Bonjour, je suis Stéphanie. Bienvenue sur Absolument Coach. Aujourd'hui, on va voir comment le fait de respecter ses valeurs permet d'augmenter son estime de soi. Le travail, la famille, le respect, la justice, l'indépendance, l'altruisme, tout ça, ce sont des valeurs et il y en a beaucoup d'autres. Tes valeurs, ce sont tes principes, ton code de conduite. Elles te font agir de telle ou telle manière. Elles orientent ton comportement dans une direction précise. Donc, si l'une de tes valeurs, c'est le partage, cette manière d'être, ce fonctionnement sera tellement ancré en toi qu'il sera naturel. Sans même réfléchir, tu vas partager ce que tu as avec les autres. Tes pensées, tes actes, ton comportement iront dans ce sens. Tu comprends donc que tes valeurs font partie de ta personnalité, de ton identité. Il faut les voir comme des guides. Par exemple, si tu cherches un travail et que tu hésites entre plusieurs emplois, eh bien, elles vont t'aider à prendre une décision. Elles vont t'orienter vers le métier qui te correspondra le plus. Mais les valeurs, elles donnent aussi un sens à ta vie lorsque tu es aligné avec elles. Alors, il faut savoir que certaines valeurs ne sont pas les nôtres. On peut les avoir héritées de notre famille, de nos parents. Peut-être que tu as le sens du partage parce que tes parents te l'ont inculqué. Peut-être que tu as la valeur de l'indépendance parce que lorsque tu étais petit, tes parents te répétaient que dans la vie, il faut savoir se débrouiller seul et que tu ne dois pas dépendre de qui que ce soit. Pourquoi est-ce important de respecter ces valeurs? Eh bien, quand tu respectes tes valeurs, tu te nourris mentalement, tu te nourris émotionnellement parce que tu nourris une partie de toi qui est importante pour toi. Tu te recharges, tu gagnes en énergie. Tu vois, c'est un peu comme les jeux vidéo. Les personnages, des fois, ils gagnent des vies, ils deviennent plus forts. Eh bien là, c'est le même principe. En revanche, ton estime de soi va diminuer lorsque tu ne les respectes pas. Ça arrive souvent aux personnes qui ont une estime de soi faible. Elles cherchent l'approbation des autres, elles cherchent à être validées et par conséquent, elles vont mettre leurs valeurs de côté parce qu'elles préfèrent être frustrées que d'être rejetées. Certaines personnes sont malheureuses parce qu'elles suivent, pour plaire à leur famille, des traditions avec lesquelles elles ne se sentent pas en accord, avec lesquelles elles ne se sentent pas alignées. Ça entraîne un conflit d'identité parce qu'il y a une dissonance entre la personne qu'elles sont et la personne qu'elles se forcent à être. Alors, comment identifier ces valeurs? Si tu ne te connais pas bien, tu auras besoin d'un temps de réflexion. Alors, tu peux te poser ces questions. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui a de la valeur à mes yeux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Pourquoi suis-je prêt à me battre? Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Et tu peux aussi te demander si ce sont bien tes valeurs à toi ou si ce sont des valeurs que tu as héritées, ou encore si tu suis les valeurs de tes amis ou les valeurs de ton partenaire ou de ta partenaire. Alors j'espère que tu comprends bien maintenant à quel point il est important de respecter ces valeurs. Non seulement ça te permet d'augmenter ton estime de soi, mais ça te permet aussi de vivre en harmonie avec toi-même. Alors parlons maintenant des valeurs dans le couple. Ça, c'est un sujet qui est super important. Au début d'une relation, c'est important d'échanger avec ton partenaire ou ta partenaire au sujet de vos valeurs pour éviter des surprises désagréables à l'avenir. Imaginons que toi, l'une de tes valeurs, c'est l'indépendance. Tu as envie d'avoir ta vie de couple, mais à côté de ça, de temps en temps, tu as envie de faire des sorties avec tes amis ou même d'avoir des activités tout seul. Et ton partenaire, lui, ou ta partenaire, elle est plutôt du genre fusionnel. Elle veut que vous partagiez tout ensemble et que vous passiez tout votre temps libre ensemble. Tu imagines bien à quel point ça va créer des conflits. De la même manière, si toi, tu as la valeur de la famille, que tu aimes passer beaucoup de temps avec ta famille, aller aux anniversaires, au mariage, au baptême, et que tu es avec une personne qui n'est pas du tout famille, ça va aussi créer des conflits parce que vous ne partagez pas les mêmes valeurs. Et si vous vous rendez compte que vous n'avez pas les mêmes valeurs, eh bien, essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez lâcher là-dessus pour pouvoir vous adapter à l'autre. Le dernier point que je voudrais aborder, ce sont les valeurs dans le travail. Si tu es à la recherche d'un emploi, renseigne-toi bien sur les valeurs de l'entreprise auprès de laquelle tu postules. Parce que si les valeurs de l'entreprise sont contraires à tes valeurs à toi, bien forcément, ça ne va pas matcher. À un moment donné, tu vas sentir que ça ne te correspond pas et tu vas avoir envie de partir. De la même manière, regarde bien le descriptif du poste. Si le poste explique
que tu dois travailler seul et que tu dois être autonome, alors que toi, tu aimes par exemple le contact social, travailler en équipe, être supervisé, eh bien tes valeurs ne seront pas nourries et tu seras malheureux dans ce travail. Si tu es obligé d'accepter un poste qui ne cadre pas avec tes valeurs parce que tu as des factures à payer, parce que tu as trop de charges, etc., prends ce poste, mais d'un autre côté, continue de chercher un travail qui est plus en adéquation avec tes valeurs et avec ta personnalité. J'espère que cette vidéo t'aura permis de comprendre à quel point il est important de respecter tes valeurs et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.